chers amis les balances, bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2022. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes bien. Alors, ce tirage il est valable pour l'ascendant en balance et la lune en balance d'ailleurs. N'hésitez pas mes amis à aller voir les autres vidéos que je vous ai préparées. Donc comme ça, vous regardez aussi pour votre ascendant et aussi pour votre signe lunaire. Alors, comment on va procéder sur cette vidéo? Je vous explique rapidement. On va voir déjà le domaine énergétique, donc le bilan, comment ça va être ce mois-ci pour vous, vraiment au niveau énergétique, et puis après on va rentrer dans les détails et dans les prédictions domaine par domaine, sachant bien que vous allez avoir une autre vidéo dédiée à votre signe pour approfondir le domaine sentimental relationnel. Voilà. Alors si vous êtes intéressé bien sûr par une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti mes balances, mes chères balances, on va voir comment va être le mois d'avril pour vous en termes énergétiques. Déjà, le bilan, l'énergie d'ambiance. Mes balances, pardon, balance pour le mois d'avril 2022. Allez, ascendant balance et aussi lune en balance. Voilà, bon, on va découvrir tout ça ensemble. Ah, le soleil, la lune, les étoiles, wow. Allez, mes balances. Alors, écoutez, j'ai l'impression ici, il est question de retrouver le bonheur, la joie, la positivité. On peut être aussi sur un mieux-être physique, un mieux-être général, tout simplement un rétablissement, le fait de retrouver la santé, après peut-être une période comme ça de fatigue, de maux, possiblement aussi de maladie. Il y a l'idée vraiment de regagner confiance et garder vraiment une perspective et une attitude très positive vis-à-vis de certaines choses, surtout vis-à-vis de tout ce qui n'est pas très clair pour vous en ce moment dans votre vie. Donc il y a l'idée vraiment ici de garder aussi une attitude très réfléchie et positive par rapport à une incertitude, un manque de clarté, peut-être tout simplement des peurs, hein, certaines balances, peut-être vous avez des peurs aussi, ça peut être vis-à-vis de l'inconnu, vis-à-vis des choses tout simplement que vous ne maîtrisez pas assez en ce moment dans votre vie. J'ai l'impression aussi peut-être qu'il y a quelque chose en ce moment dans votre vie en fait que vous voulez peut-être réaliser, que vous voulez concrétiser. Ça peut être aussi en rapport avec un rêve en particulier et que pour le moment on a du retard sur la concrétisation. Il y a peut-être des choses finalement qui ne se passent pas ou qui ne sont pas passées exactement comme vous avez peut-être préparé, d'accord? Avec ici le pendu, il est question de retard, il est question aussi de, dans certains cas, on peut parler de sacrifice, mais regardez, vu qu'on a vraiment ici des cartes positives, j'ai pas l'impression que c'est aussi dramatique que ça, mais tout simplement, elle est là, cette carte, pour vous dire que il y aura un besoin de changer, il y aura un besoin de changer sa perspective au bout d'un moment et surtout peut-être d'accepter que les choses ne se feront pas selon ce que vous avez peut-être planifié et surtout au moment voulu, parce que j'ai l'impression ici que c'est plutôt retard, blocage sur le timing plus que la concrétisation en soi. Parce que vous voyez ici, on a la carte du soleil qui parle bien quand même d'un rêve qui se concrétise, d'un souhait qui se concrétise, donc de quelque chose finalement qui va se passer. Mais par contre, voilà, ça peut ne pas arriver exactement comme vous l'avez anticipé. Donc ici, j'ai l'impression aussi quand même qu'on peut parler de... alors, si on parle du domaine sentimental relationnel, ça peut tout à fait ici ne parler d'amour. Il est fort probable qu'on peut tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un. Alors, il est fort probable aussi qu'il y a des choses à changer, hein, il y a des choses aussi à adapter dans ce lien, dans cette relation. Je m'explique. On peut être ici sur une rencontre, par exemple, avec une personne qui n'est pas tout à fait disponible, peut-être une personne qui navigue encore à travers une séparation, à travers un divorce. Peut-être aussi, il est question tout simplement d'une personne qui a besoin un petit peu d'assurance, qui a besoin aussi de travailler sur quelque chose de son côté, ce qui fait que pour le moment, on ne peut pas forcément concrétiser quelque chose, mais dans le temps, ça va se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, dans le domaine, par exemple, professionnel, financier, etc., on peut être ici sur du retard, sur des signatures. Pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, on peut avoir des résultats positifs, mais peut-être c'est pas au début du mois. On peut s'attendre à la concrétisation peut-être un petit peu vers la moitié ou la fin du mois, d'accord? Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit, voilà,
Gardez la tête froide, ayez confiance. Peut-être on n'est pas censé tout comprendre, tout savoir, mes chers amis les balances. Par contre, ayez confiance que finalement, vous allez avoir ce que vous désirez, ce que vous méritez, parce qu'il est question de mérite, hein, d'accord? Donc, ça peut me parler aussi de certains balances qui veulent bien retrouver une notion de liberté, peut-être dans le cadre de libération, reprendre quelque part son envol par rapport à une expérience, un domaine, une situation dans laquelle vous étiez dans des restrictions, dans des contraintes et dans des limites. Je m'explique aussi, par exemple, je prends un exemple, admettons que vous étiez salarié dans cette entreprise. Bon, le paiement, il est bien, quand même, il y a des choses qui sont positives. Par contre, en fait, vous n'avez pas la possibilité vraiment d'agir d'une manière indépendante. Il faut toujours passer par X, par Y, il faut toujours attendre ceci, attendre cela. Et comme vous grandissez, vous évoluez dans vos expertises, donc du coup, vous désirez quand même un petit peu faire les choses d'une manière différente en ce moment dans votre vie. Et dans ce cas-là, pourquoi pas vous initier un changement et peut-être pourquoi pas aussi vous pouvez trouver une autre opportunité qui peut vous permettre de concrétiser tout cela. D'accord? Voilà un petit peu ce que je vois ici sur l'énergétique. Par contre, voilà, pour moi quand même, je pense qu'il va y avoir une issue positive, un dénouement positif, mes chers amis les balances. Ayez confiance, n'ayez pas peur, ayez confiance aussi à l'univers, hein, d'accord? Certainement en vous, mais aussi à l'univers, et vous allez voir que les choses vont finalement se passer d'une manière ou d'une autre. Allez, maintenant on va passer au domaine, donc pour les prédictions, pour voir domaine par domaine ce qui est à venir vers vous. Allez, donc mes amis les balances, on va démarrer avec le domaine sentimental, relationnel, familial et émotionnel pour vous. Alors déjà ici, on a l'énergie de la consultante, une dame. Ça peut être vous, mesdames, ou tout simplement par rapport à une dame. Bon, ici, j'ai l'impression qu'on peut me parler d'une rencontre tout simplement qui se fait tranquillement, mais aussi en toute discrétion. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous apporte des énergies positives. Quelqu'un apparemment peut-être aussi, voyez, une personne qui est gaie, une personne qui est joyeuse, quelqu'un avec qui on a une connexion particulière. Mais là, de toute façon, j'ai l'impression qu'on va garder un petit peu la relation pour le moment, pour nous. D'accord. Ça peut me parler aussi par extension d'une relation un petit peu entre, vous voyez, amant-maîtresse, donc une relation non définie, peut-être, vous voyez, une relation aussi un petit peu intime avec quelqu'un, ça peut être hors mariage, ça peut être aussi, dans le cadre d'une relation triangulaire, c'est peut-être pourquoi aussi on a cette énergie de secret, hein, d'accord, de discrétion, mais d'une manière générale aussi, on peut me parler d'une personne qui, pour le moment, se réserve. Quelqu'un qui se protège, qui se réserve, qui garde, peut-être qui décide de garder des choses pour soi, pour le moment, vous voyez. Peut-être c'est une histoire de temps, quand on sera prêt et prête, on peut l'avouer, mais pas, de toute façon, mais pas pour tout de suite. Alors après aussi, j'ai une surprise pour une femme ou tout simplement peut-être la dame ici, hein, qui est en train de préparer une surprise pour quelqu'un. On peut s'attendre aussi à quelqu'un qui avoue ses sentiments petit à petit, qui peut-être, alors si c'est pas d'une manière, en tout cas, j'ai pas l'impression que d'une manière directe, ça veut dire oui, vous voyez, je vais dire à la personne, oui, moi je t'aime, je veux bien faire quelque chose avec toi. Non, j'ai pas l'impression ici, mais vraiment d'une manière très discrète en fait. Donc ça peut être à travers l'action, à travers peut-être un petit geste, quelque chose qu'on fait, quelque chose, vous voyez, donc qui peut faire comprendre la personne en question qu'il y a de l'intérêt, qu'on l'aime, qu'on a des sentiments, vous voyez, on peut être vraiment sur tout à fait cette énergie-là. Après aussi, ça peut me parler vraiment d'une personne tout simplement qui, j'ai pas l'impression que là on a des problèmes de communication, mais j'ai l'impression que peut-être on garde des choses pour soi pour le moment, pour une bonne explication, pour une bonne excuse en fait, et quand on sera prêt, on peut franchir le cap, d'accord? Allez, on va voir. Ça peut parler aussi d'une personne en fait à conquérir, hein. Un cœur à conquérir d'une personne, et peut-être d'ailleurs une personne en fait qui vous intéresse. J'ai l'énergie d'une personne ici belle, en fait, homme ou femme, un homme beau, une femme belle, mais j'ai aussi un caractère mystérieux en fait, d'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un justement qui a ce caractère-là qui vous intrigue et qui vous intéresse en ce moment dans votre vie. Ça peut être aussi dans le cadre d'une rencontre, hein.
Alors, là, avec l'élite oracle, on a la tempête qui parle d'imprévu, d'inattendu, on a l'énergie de l'enfant et on a encore l'énergie de la dame. Bon, là, écoutez, hein, ça peut être ça la surprise, hein, attention, parce que là aussi, on est quand même sur une surprise. Hein. Peut-être j'ai oublié de le préciser, mais tout à fait ici, on a des énergies vraiment d'une surprise, quelque chose qu'on ne s'y attend pas. Bon, là, vous voyez bien, on peut être sur une grossesse. On peut être sur une grossesse inattendue. Ça peut être aussi peut-être quelque chose de particulier en rapport avec une personne jeune qui peut être révélé. On peut révéler l'origine de, par exemple, hein, les vrais parents d'une personne. On peut être sur un secret familial. On peut être sur quelqu'un qui découvre qu'il a été adopté, par exemple, ce genre de choses. Mais de toute façon, ici, j'ai l'impression que ça tourne autour d'une personne jeune, autour d'un enfant, si vous avez des enfants. Mais bien sûr, c'est pas tout le monde qui est concerné. Donc là, je m'adresse aux personnes qui sont dans l'âge, hein, bien sûr, de tomber enceinte. Donc ici, on peut s'attendre justement à une grossesse inattendue. Dans certains cas, je le dis, c'est peut-être la dame ici, c'est pas vous. C'est peut-être une tierce personne. D'accord? On peut prendre qu'il y a quelqu'un dans l'environnement qui tombe enceinte, vous voyez, qui attend peut-être un enfant, et c'est peut-être quelque chose qui peut surprendre, peut-être parce que la relation ou ce couple-là n'a pas déjà prévu d'être ensemble, n'a pas déjà prévu d'avoir des enfants. D'où l'élément de surprise. Voilà. Donc ici, ça me parle de ça. Mais d'une manière générale, si on ne parle pas d'enfant, donc pour moi ici, ça va me parler vraiment d'un événement soudain, de quelque chose d'inattendu qui peut se passer, qui peut se mettre en place et qui peut déclencher un nouveau départ pour une femme ou avec une femme. Voilà ce que je pourrais voir ici. Bon, allez, on continue pour le domaine professionnel, vie active, vie de tous les jours. On n'oublie pas qu'il y aura une autre vidéo, comme je viens de le préciser au début de la guidance, dans laquelle on va approfondir le domaine sentimental. Alors, ici, on a une très très belle combinaison de cartes. Bon, là, on a des réponses extrêmement positives qui vont venir vers vous. Peut-être ici des réponses vis-à-vis des démarches, que ce soit recherche d'emploi, demande de peut-être demande d'aide, demande de soutien. Ça peut être aussi demande de promotion, demande de mutation par rapport à quelque chose certainement que vous espérez, parce qu'avec les étoiles, on parle bien de souhaits, d'espoir, des vœux, des choses vraiment que vous voulez absolument concrétiser. Alors si jamais vous avez passé un entretien ou vous allez passer un entretien, on peut s'attendre à des réponses extrêmement positives. Ça peut aussi vous permettre de concrétiser quelque chose en particulier, comme par exemple le fait d'avoir un salaire de rêve, le fait aussi de pouvoir travailler dans cette entreprise, dans cette boîte, dans cette équipe en fait que vous aimez. Vous voyez, donc on peut parler ici de bonnes énergies aussi, mais sinon ça peut me parler également de... en fait, j'ai l'impression ici que ça peut tourner autour peut-être d'un projet, de quelque chose ou d'une idée que vous voulez concrétiser. Donc peut-être ici il y a du dialogue, des échanges officiels entre vous et quelqu'un, entre vous peut-être et un bâtiment public. Donc là je m'explique, admettons que vous voulez construire votre propre entreprise, et donc là vous êtes en échange, vous êtes en démarche, tout ça, et donc on peut s'attendre ici à quelque chose de très positif comme en tant que réponse. Donc faites attention à votre courrier parce qu'on peut s'attendre à une bonne réponse. Et peut-être un mail, ça peut être un courrier, un mail, voilà, une lettre. Alors ici, avec l'élite oracle, on a la clé, on a la communication et on a la stabilité. Et la stabilité aussi, on retrouve avec la carte de la maison qui est là. Ben, écoutez mes amis, donc là on confirme encore une fois, peut-être il y a un retour à la stabilité. Alors avec la stabilité, on peut parler de CDI, on peut parler vraiment des projets sur le long terme, on peut parler tout simplement d'un sentiment de satisfaction. On se sent bien, on se sent à sa place, peut-être grâce à des opportunités que vous allez saisir, vous allez pouvoir vous sentir finalement à votre place en tant qu'orientation professionnelle, en tant que le fait vraiment par exemple la possibilité de faire ce qu'on aime, c'est possible aussi. Alors après pareil ici j'ai la communication, les discussions, les pourparlers et les entretiens, si c'est le cas encore une fois, on a vraiment ici une réussite. Et d'ailleurs, la carte de la stabilité, elle va venir confirmer tout ça. On peut parler de solutions aussi qu'on peut trouver, d'accord, vis-à-vis peut-être des choses sur le long terme, par exemple des projets qui peuvent vous apporter des revenus, et ce sont des revenus quand même assez importants, d'où le but ici de la stabilité et du confort.
Allez, on va continuer pour le domaine matériel. Bon, ici mes amis, pour le domaine matériel, on vous met en garde par rapport à un accord, par rapport à peut-être, j'ai l'impression, un engagement de votre part pour payer quelqu'un ou pour payer quelque chose. Peut-être aussi pour acheter quelque chose par facilité, vous voyez, ça peut être un contrat par rapport à un téléphone, ça peut être un contrat pour Internet, un contrat d'électricité, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, de toute façon, ici, attention à ce que vous allez considérer, à ce que vous allez signer, parce qu'avec la carte du serpent, on peut s'attendre tout simplement à un vice caché. On peut s'attendre à des mensonges, on peut s'attendre à quelqu'un vraiment, vous voyez, qui vous promet quelque chose qui n'est pas vrai de toute façon. Hein. Donc ici, surtout parce qu'on voit bien que ça vous manque de clarté au bout d'un moment sur cet engagement, peut-être les termes, les conditions, tout ça. Donc si c'est le cas, demandez l'avis d'un expert, sinon ne signez rien du tout. De toute façon, c'est pas un mois dans lequel on peut aveuglement prendre des risques, hein, d'accord, ou vous voyez, dépenser de l'argent comme ça à tort et à travers, vraiment essayez de faire bien attention à ce que vous achetez, dans quoi vous vous engagez, les signatures que vous allez faire, en cas de doute, vous voyez, en cas de doute, en cas de peut-être de non-clarté, de manque de clarté, demandez l'avis d'une autre personne, tout simplement. Alors ici, on a l'amitié, donc j'ai un soutien par rapport à l'argent, par rapport aux finances et par rapport à quelque chose de nouveau. Donc ça peut être ici dans le cadre pour, en tout cas pour certaines balances, qui s'engagent dans un nouveau projet. Peut-être on a quelque chose de créatif, ça peut être en partenariat entre vous et quelqu'un, mais de toute façon ici, pour tout ce qui est nouveau, sur ce mois-ci, on peut recevoir de l'aide, peut-être recevoir l'idée de recevoir de l'aide financière, ça peut être l'aide, voilà, de la banque en tant que crédit, l'aide sociale comme on a vu tout à l'heure, hein, pour démarrer son entreprise, ce genre de choses, mais ça peut être vraiment tout à fait autre chose. Donc ici, il y a quelqu'un qui peut vous débloquer, une amie, un ami, peut-être vous aussi, mes amis, vous pouvez débloquer quelqu'un, voilà, par rapport à une situation. Mais aussi, ça peut me parler ici d'une possible nouvelle source d'argent pour vous, mes chers amis les balances, et c'est peut-être aussi, c'est en rapport avec quelque chose que vous faites, soit avec le partenaire, soit avec quelqu'un de confiance. D'accord? Allez, maintenant le conseil pour votre bien-être, pour votre santé aussi, l'inattendu et l'imprévu. Alors, ce que je remarque ici déjà sur un premier plan, ce qui peut se passer d'une manière inattendue, on a un lien, une relation, on a un aspect très romantique, on a le cœur qui parle du sentimental, de l'amour. Là, ici, on peut confirmer une relation romantique, quelqu'un peut-être finalement qui se dévoile petit à petit, on peut peut-être confirmer qu'on a envie d'être avec quelqu'un, hein, ça peut être le cas, alors mes amis les balances, on attend votre réponse, et donc du coup vous allez confirmer ça, ou peut-être déjà ce qui peut venir vers vous, c'est que la personne elle va confirmer qu'il est intéressé par vous. On peut vous inviter à sortir, on peut vous inviter aussi à peut-être faire quelque chose un petit peu de particulier qui va vous faire comprendre que cette personne, elle est intéressée par vous. Alors après aussi, ce que je pourrais vous dire ici, on peut par exemple, pourquoi pas par extension, on peut parler de réconciliation, d'un retour, hein, parce que l'attachement, le lien ici, ça parle bien de quelqu'un que vous connaissez. Alors maintenant, donc ça peut être ça en fait l'inattendu, une rencontre, hein, pour mes amis les célibataires. Ça peut parler aussi, si vous voulez, d'un événement, d'une petite soirée, d'un petit quelque chose à faire vraiment, peut-être un cadeau de votre partenaire du coup, tout simplement, et dans le but vraiment ici de passer des moments intimes ensemble. Après, pour le bien-être général, votre santé, etc. Donc ici, il y a l'idée de vraiment, mes chers amis, les balances, en fait, de faire ce qui vous passionne, de vous concentrer aussi sur tout ce qui vous passionne dans la vie. Donc il y a l'idée de s'engager vraiment dans une passion, un hobby par exemple, quelque chose que vous pouvez faire en solo ou tout simplement vous pouvez faire avec quelqu'un. Il y a l'idée aussi pour certaines personnes, pour certaines balances, de travailler sur l'intuition. Hein, peut-être que vous voulez pratiquer certaines choses, expérimenter aussi certaines choses, hein, vis-à-vis de la spiritualité ou l'intuition, mais il y a l'idée ici de vous faire confiance à votre intuition et de suivre son cœur en fait. D'accord? Allez, on va voir avec l'élite oracle. Déjà, on a l'instabilité,
on a l'isolement et on a la gestation. Alors l'isolement ici, j'ai l'impression c'est vous qui agissez seul, mes amis les balances. C'est peut-être un moment d'introspection, un besoin peut-être aussi de mettre de la clarté par rapport à une situation qui prend son temps, une situation qui n'est pas très visible en ce moment, sur laquelle on a des questions, ça nous manque de clarté, c'est instable, c'est pas très clair et très limpide. Donc il y a l'idée de prendre de la hauteur, de poser les bonnes questions, de peser le pour et le contre, d'accord, et aussi introspection pour pouvoir savoir dans quelle direction on peut aller. Avec la gestation, ça peut parler de projets, comme on a vu tout à l'heure, et donc du coup, c'est peut-être parce qu'il y a des projets qui vont s'installer dans le temps, il y aura un besoin de mettre une pause, pour bien étudier la situation, demander à des experts quand il le faut, pour savoir quelle décision entreprendre. Maintenant ici, ça peut me parler dans le cadre de grossesse, comme on a vu tout à l'heure, parce que ça ressort là aussi, ça peut me parler vraiment d'une grossesse un petit peu fatigante. Ça veut dire, vous voyez, l'état général de la personne en question, c'est que des fois des hauts, on a des hauts, des bas. D'accord, donc on peut s'attendre ici à une période un peu, vous voyez, d'instabilité pour la personne en question, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de critique non plus. Voilà. Allez, on continue pour les conseils. Allez, les balances pour le mois du coup d'avril. Comment va être le mois d'avril pour vous, mes balances? Allez, la première carte, on a ici, il est question de un besoin de se connecter à la terre-mère, à Gaïa. Donc là, il est question aussi d'ancrage, un besoin d'ancrage, un besoin de retrouver sa stabilité, de retrouver ses racines, peut-être un besoin d'être de plus en plus connecté aussi à la famille. J'ai quelqu'un aussi qui se cherche, une personne qui cherche quelque part peut-être ses origines, ses ancêtres. Ça peut être ça pour vous aussi, mes chers amis des balances. La deuxième carte, on a... Waouh, bah regardez, encore une carte qui parle de... Oui, honnêtement, regardez, je vous montre. Encore une carte qui parle d'ancrage, qui parle d'un besoin de se centrer, d'un besoin de travailler sur son énergie, d'un besoin de retrouver la sérénité, le calme, centrage et... Ah, j'ai oublié, oh mon Dieu, enracinement, voilà. Vous voyez ici, donc les deux cartes, en fait, elles vont les deux ensemble, j'ai l'impression, parce que quand on parle de la terre, vous voyez, c'est aussi l'ancrage, et surtout, regardez la symbolique ici avec les racines, tout ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment un grand besoin de travailler sur ça, pour vous, mes chers amis, les balances, pour ce mois-ci. On va voir maintenant le message avec l'oracle des fées. Alors, j'ai Merlin. Merlin, c'est vraiment la voix de la sagesse, on sait très bien, voilà la représentation du caractère de Merlin dans les mythologies, dans les histoires. Alors, je vous dis, c'est un magicien aussi. Alors, un guide, un menteur, maître des temps anciens, c'est ça en fait. Donc ici, ça me rappelle un peu la carte aussi du magicien dans le tarot. On vous rappelle ici votre pouvoir intérieur. On vous rappelle tout simplement de quoi vous êtes capable, mes chers amis les balances. Ayez confiance en vous. Alors peut-être dans certains cas pour mes chers amis les balances, il est question aussi d'une personne autour de vous qui joue ce rôle de guide. Quelqu'un vraiment qui peut jouer le rôle de guide, quelqu'un qui peut vous aiguiller, quelqu'un qui peut, par exemple, vous aider à travers son expérience, à travers son avis. Vous voyez, on a parlé des experts dans le domaine financier, peut-être pour les signatures de contrats, on peut parler de notaire, on peut parler d'avocat, on peut parler aussi d'un médecin dans certains cas. Par contre, là, vraiment, j'insiste sur l'importance de votre pouvoir à vous, votre pouvoir intérieur, d'accord? On va tirer encore une carte. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que cette carte elle va sortir pour vous. C'est pour ça que je rigole, je ris, mais c'est marrant. C'est marrant en fait comment les énergies elles fonctionnent. C'est très intéressant. Allez, ici on a la fiancée du géant vert, union, cérémonie d'engagement, mutation d'une relation. Et ben voilà quoi.
Voilà quoi, on a ici un engagement, on peut parler de mariage, on peut parler de fiançailles, de rencontres, d'une élévation sentimentale. Tout à l'heure aussi, on a parlé d'amour, de rencontre, d'un attachement. Donc il y a l'idée vraiment ici d'une mutation et d'une évolution positive par rapport à l'amour, par rapport à une union, et peut-être il y a quelque chose à célébrer. Donc on peut s'attendre à des célébrations, à moins que déjà, si c'est pas le cas là où ça va pas se passer concrètement sur le mois d'avril, ça peut être le cas là où vous préparez, mes amis, les balances, hein, pour peut-être votre propre mariage, votre propre fiançailles, quelque part sur cette année. Allez, je vous laisse sur ça, mes chers amis les balances. Je vous souhaite un agréable mois. Merci de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité, pour votre présence sur ma chaîne et je vous dis à tout de suite pour le domaine sentimental, donc pour la guidance d'amour sentimental pour vous.